Donc on est maintenant au deuxième cours des lois concernant le Moukse. On a vu hier donc le pourquoi, les différentes raisons pour lesquelles Chazal ont institué le Moukse. Ensuite, on a vu qu'il y avait différentes 5 sortes de Moukse. On a commencé avec Klish et Melarto, les Issour, un ustensile dont l'utilisation est interdite. L'utilisation habituelle de cet ustensile est interdite. On avait dit qu'avant d'expliquer ce qui est interdit, il fallait aussi expliquer ce qui est permis. On va expliquer un ustensile qui est permis. Donc un ustensile, on parle vraiment de quelque chose qui a une utilité, qui a un rôle, qui a été construit par un être humain et qui a un rôle qui est permis Shabbat de faire. Par exemple, une paire de lunettes, c'est un ustensile, si je marteau l'éther, etc. Toutes sortes d'ustensiles de ce type-là. Alors on a le droit de les utiliser, de les porter, du moment qu'il y a une nécessité. On avait dit qu'il y avait 3 exceptions, qu'on pouvait même 2 ou 3 exceptions qu'on pouvait même porter, c'est aucune nécessité. C'était les livres saints, la nourriture, et il y avait une marloquette, une discussion à propos des couverts. Je vais rajouter 2 points aujourd'hui en ce qui concerne le cliché marteau les héters, un ustensile dont l'utilité est permise. Est-ce qu'un balai est une chose qui est permise Shabbat, oui ou non? Alors j'appelle encore des choses qu'on a vues hier. On avait vu qu'un moukse, on n'a pas le droit de le porter. Donc je vais prendre ici un objet. Ça, c'est un objet. Alors, s'il est mouxé, maintenant, ou même s'il n'est pas mouxé, voilà, on va dire, d'après ceux qui sont marmirim, d'après ceux qui disent qu'un couvert, on n'a pas le droit de le porter pour rien. Est-ce que je peux, Shabbat, maintenant, le prendre comme ça à m'amuser? Non. Il y en a qui disent que oui. Parce qu'un couvert, vu que c'est une marloque de discussion. Maintenant, admettons que ce verre-là est un verre qui est interdit, pour raison X, Y, Z, d'accord? Il est mouxé. Alors, je n'ai pas le droit, Shabbat, de le prendre comme ça, avec les doigts, avec les mains. Je n'ai pas le droit non plus de le prendre entre les doigts comme une cigarette. Mais j'ai le droit par contre de le pousser avec le dos de la main, avec le coude ou avec le nez ou n'importe quelle autre partie du corps du moment qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ainsi. On avait dit un ballon par exemple, on n'a pas le droit de pousser avec les pieds parce que c'est l'utilisation habituelle. Il y avait une autre sorte de tiltoul qu'on appelle de façon de porter, c'était tiltoul minatzad, porté par le côté. C'est quoi par le côté? C'est au moyen d'un intermédiaire. Alors je prends un deuxième ustensile, j'avais pris ma clé à l'époque, je reprends ma clé, voilà. Et maintenant, on va dire le verre est interdit, la clé n'est pas mouxée, elle est permise. Est-ce que j'ai le droit maintenant de pousser le verre avec ma clé, oui ou non? On avait dit, si c'est pour le verre, c'est interdit. J'ai envie maintenant que le verre soit là-bas, interdit. Maintenant, j'ai pas envie que le verre soit ici, permis. Quand je pousse pour la chose interdite, c'est interdit. Quand je pousse pour une autre raison, pas pour lui, c'est permis. Alors maintenant, un balai. Est-ce que quand je pousse maintenant les saletés qui appartiennent à la poussière, les pelures, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Est-ce que je le fais maintenant pour les saletés ou pas? Non, c'est clair, je le fais parce que je ne veux pas que ce soit là. Dans cette mesure-là, c'est un tiltoul minatzad, c'est un tiltoul, donc le fait de porter. Le mot tiltoul revient à son sens, un tiltoul signifie porter, d'accord? Signifie bouger une chose, d'accord? Ça sera donc un port ou une façon de bouger quelque chose, minatzad, au moins intermédiaire, qui en soi est permis le balai, et vu que ce n'est pas fait pour les ordures, mais pour que ce soit propre, donc c'est permis. Dès lors, le balai est considéré comme un ustensile, qui je marteau les terres, dont l'utilisation est permise Shabbat. Une montre, pas de problème, la montre, elle sert à regarder l'heure, il est permis de regarder l'heure, Shabbat, il n'y a aucun problème. Il y en a qui ont voulu interdire une montre électrique, les poskim, on peut dire la majorité ont permis celle au quartz, d'accord, où c'est pas les aiguilles tournent, mais où ça fiche. Il voulait dire que c'était un support d'une flamme, un support d'une. Là, les poskim, on va dire la majorité des décisionnaires ont permis cela. Par contre, il y aura 2 cas où une montre sera interdite, une montre arrêtée. Une montre arrêtée, elle n'a plus aucune utilisation. On verra, on en parle peut-être aujourd'hui si on a le temps, ça Moukse Mahmad Hassan Kis. Donc, sachant en tout cas qu'une montre arrêtée, elle est Moukse. Et une montre qui montre l'heure que si on appuie sur le bouton. Il y a des montres pareilles. Par exemple, il y a des montres pareilles. Dans ce cas-là, c'est interdit, parce qu'on a peur que la personne, par réflexe, quelle heure il est, tac, et Shabbat, elle appuie, et là, c'est certain que c'est interdit. Après, donc, on avait commencé à parler d'un klish merto les issour, un ustensile dont l'utilisation est interdite. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un ustensile qui d'habitude, l'utilisation de cet ustensile d'habitude, elle est interdite. Une casserole, un tournevis. Casserole, c'est pour cuire, c'est interdit Shabbat. Un tournevis, c'est pour visser.
un marteau, etc. Tous les ustensiles dont l'utilisation habituelle est interdite. Par contre, si c'est un ustensile qui est moitié-moitié, je vais penser à un exemple, une échelle. Une échelle. Si c'est une échelle qui est une échelle professionnelle de peintre, d'accord, c'est interdit, c'est que le marteau, les issours, c'est un ustensile qui est interdit parce que bien que monter sur des échelles en soi, il n'y a rien du tout, mais on monte pour peindre, d'accord. C'est partie des ustensiles du métier, de la profession de peintre, et c'est interdit à utiliser pendant Shabbat. Par contre, si c'est une échelle habituelle qu'on a à la maison, d'accord, dans chaque maison normale, tu as une petite échelle comme ça pour aller, je sais pas moi, mettre un cadre ou arranger quelque chose dans une armoire qui est en haut, d'accord. Des fois, tu utilises l'échelle pour une chose interdite, parce que ta femme a demandé maintenant de repasser un peu de peinture avant Pessah. Des fois, tu l'utilises pour une chose qui est permise. Tu veux ressortir maintenant quelque chose qui est d'une armoire qui est en haut. Vu que l'échelle, elle est de façon plus ou moins égale, utilisable pour le bien, pour le mal, pour le bien, pour une chose qui est permise ou pour une chose qui est interdite, alors son statut est que c'est permis. C'est que si l'utilisation interdite est plus fréquente, plus habituelle que l'utilisation permise, que ce sera interdit. C'est bon? On avait parlé aussi rapidement hier, si j'ai un ustensile qui n'a pas encore été utilisé, est-ce qu'il est interdit ou permis? Alors c'est clair, si c'est un ustensile qui dès sa fabrication est voué, est destiné à avoir une utilisation interdite, tel que je vais dire un exemple hier d'une poêle, d'accord? Une poêle, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Une poêle, c'est pas fait pour une poêle mettre des fruits, c'est pas fait pour l'utiliser sous son oreiller, c'est pas, d'accord? Une poêle, c'est pour y frire. Donc sans que j'aie fait aucune action, la poêle de toute façon elle est déjà interdite parce qu'elle est considérée comme cliché marteau, les issour, c'est un ustensile qui est créé pour une utilisation qui est interdite. Par contre, si c'est comme un verre, habituellement, c'est une chose qui est permise. Donc, moi, je pense utiliser ce verre-là pour en faire une bougie Shabbat. On prend un verre, on met un peu d'eau, on met un peu d'huile, on met dessus une mèche avec un flotteur, et voilà, la bougie Shabbat. C'est certain que c'est une utilisation qui est interdite, on n'a pas le droit de transporter, ou d'allumer du feu, ou de transporter même une flamme pendant Shabbat. Alors ce verre maintenant, il est permis ou il est interdit? J'ai pensé, je n'ai que pensé que ce verre-là, j'utilise maintenant pour Shabbat, pour en faire une bougie. La pensée n'a aucune valeur dans ce cas-là. Vu que l'ustensile en soi, il est un ustensile qui est utilisable pour une utilisation qui est permise, la pensée ne peut pas l'interdire. Par contre, si je veux l'interdire, ou si j'ai utilisé une fois en chol pour en faire une bougie, ou Shabbat passé, d'accord, ce verre-là, dès qu'il y a eu une utilisation une fois déjà, alors la spécification que moi j'ai pensée, elle devient réelle. J'ai spécifié que ce verre-là, il perd son statut de verre autorisé pour la boisson, il devient une bougie. Par le fait de l'utiliser, il devient une bougie de façon réelle, et dès lors, il est mouktsé pendant Shabbat, bien que je ne l'ai même pas encore utilisé. Pendant Shabbat. Si j'ai déjà utilisé une seule fois, en chol ou Shabbat passé, il devient interdit automatiquement, il devient kliché mlarto, les issour. Quel est le statut d'un kliché mlarto, les issour? Alors, il est mouxé, on n'a pas le droit de le bouger. Il y aura 2,5 autorisations. On a parlé de 2, je vais rajouter aussi aujourd'hui une demi. Les deux autorisations qu'on a de porter un ustensile qui est mouxé, c'est si on a besoin de lui. Par exemple, j'ai besoin maintenant d'un marteau pour casser une noix. Permis. J'ai besoin maintenant d'un tournevis pour enfiler mon pied dans la chaussure. Ça m'aide à faire rentrer. J'ai besoin maintenant d'un crayon pour montrer à quelqu'un, à mon fils, comment lire dans un livre. D'accord? Bien que le crayon, le marteau et le tournevis sont des ustensiles qui sont interdits, là, vu que je l'utilise pour une utilisation qui est permise, c'est permis Shabbat. Oui? Ouais. Non, il n'y a pas de peur. Ok? Maintenant, première utilisation. Deuxième utilisation qui est permise, je peux bouger un mouktsé de forme normale, donc le talteloto, le faire un tiltoul, si j'ai besoin de sa place. J'ai maintenant devant moi un marteau, d'accord? Je veux maintenant étudier ici, je veux manger ici, je prends le marteau sans problème et je le mets de côté. Puisque c'est la chose que je n'ai pas rappelé hier. Une fois que j'ai pris le marteau dans la main, d'accord, je l'ai pris maintenant. Ok, alors ici, c'est bon, je l'ai pris. Pourquoi? Pour que j'ai la place. Il y a de la place. Est-ce que je dois le lâcher immédiatement? Non. Tant qu'il est dans ma main, je peux me balader dans tout l'appartement et le mettre où je veux, quand je veux. Mais attention, passer d'une main à l'autre, c'est déjà interdit. Toute autorisation qu'on a utilisé un ustensile dont l'utilisation est interdite de Shabbat, c'est pour sa place. Une fois que je l'ai pris de sa place, c'est vrai que l'autorisation quelque part
elle n'existe plus, mais vu que maintenant c'est déjà dans ta main, alors on va pas t'embêter de lâcher immédiatement le marteau sur ton pied, d'accord? Tu peux le prendre de façon autorisée, et vu que tu as commencé de façon autorisée, tu peux continuer. Mais quand tu le passes d'une main à une main, c'est un nouveau tiltoul, c'est un nouveau port. Et là, il n'y a pas d'autorisation de passer d'une main à une autre. J'avais dit 2,5, c'est quoi? Il y a une marloquette, il y a une discussion. Est-ce que j'ai le droit de prendre un marteau les sourds, donc un marteau par exemple, de faire un tiltoul, Shabbat, si c'est pas parce que j'ai besoin de sa place, pas parce que j'ai besoin d'utiliser lui-même le marteau pour casser une noix, parce que maintenant, on va dire, j'ai peur qu'il se fasse voler, il est dans mon jardin, ou il est en train de pleuvoir et il va rouiller, d'accord? Je le prends pour lui. Alors normalement, c'est complètement interdit de faire une chose pareille. Mais il y a un truc. Est-ce que je peux l'utiliser maintenant, le prendre maintenant, en posant dessus une chose permise, de façon à ce que le tiltoul que je vais faire, le fait de porter, sera un port pour une chose permise et interdite. Je prends mon marteau, je mets dessus un verre. Je prends un morceau de pain. L'utilisation de la terminologie dans la halakha, c'est kikar otinok. On met dessus un morceau de pain ou un enfant. D'accord? Bon, un enfant sur un marteau, c'est un peu difficile. Mais par exemple, tu avais, je sais pas, un grand objet dont l'utilisation est interdite Shabbat, et je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut... Une brouette. Brouette, c'est fait pour travailler avec du ciment, tout ça. Okay. Donc c'est pas une chose qu'on peut utiliser Shabbat. Maintenant, j'ai peur que ma brouette soit volée. J'ai laissé ça ici, Shabbat, à l'extérieur en Israël. Israélien et Rouf, on peut porter de l'extérieur à l'intérieur. J'ai une brouette, et j'ai peur que le lendemain matin, je me lève, et il n'y aura plus de brouette. Attends, c'est bouxé. Je ne peux pas dire que j'ai besoin de la brouette maintenant pour une utilisation. Je ne vais pas aller avec ma brouette. Je n'ai pas besoin de ma brouette de chez moi à la maison pour transporter quelque chose. La place de la brouette, j'en ai pas besoin, c'est dans la rue, d'accord? Je peux amener mon gosse, le mettre dans la brouette, et hop, prendre la brouette, zoup, aller rentrer à la maison. Pas tout le monde l'autorise, mais il y en a quand même suffisamment qui l'autorisent pour qu'en cas de nécessité, alors c'est permis. En cas de, comme ça, si ce n'est pas vraiment nécessaire, mieux vaut ne pas le faire. Quand il y a un cas de nécessité, ça sera permis de faire un tel tour de... On parle uniquement d'un klish marteau sourd, d'un ustensile dont l'utilisation est interdite. On pourra le bouger grâce à un morceau de pain ou un tinoc ou autre objet permis qu'on posera sur l'objet dont l'utilisation est interdite. On a vu aussi rapidement hier, je répète parce que c'est bien de mémoriser, un ustensile dont l'utilisation unique est une utilisation interdite. Je reprends le cas de la poêle. Une poêle. Je ne vais pas utiliser une poêle pour autre chose que faire de la friture. Alors c'est un cliché marteau sourd. Alors l'utiliser, on avait dit qu'il y avait deux et demi autorisations de cliché marteau sourd. Je peux l'utiliser maintenant parce que je vois de sa place, je peux l'utiliser maintenant parce que j'ai besoin de lui. Maintenant, la poêle, il n'y a pas de réalité d'utilisation d'une poêle parce que j'ai besoin de la poêle pour une utilisation permise, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire avec une poêle? Une poêle, c'est pour frire. Je peux dire maintenant une poêle, pourquoi? Pour Bobonne qui court après son mari avec une poêle, bon, mais c'est pas une utilisation habituelle. Même aussi, frapper, c'est une chose qui est interdite, d'accord? Alors pourquoi maintenant on peut autoriser à porter une poêle? Alors il y a certains décisionnaires qui ont dit, vu que maintenant il n'y a pas d'utilisation possible de la poêle que frire, alors on pourra pas le porter. Il perd son statut de cliché marteau sourd parce que cette utilisation, elle est limitée. Un autre cliché, un marteau, j'ai une utilisation qui est interdite, mais aussi une qui est permise. Un tournevis, il y a interdite, permise. Une brouette, il y a interdite, permise. Une poêle ou autre objet de même type, il y a que interdit. Certains poskim ont voulu interdire cela. La lacha, on peut autoriser parce que néanmoins, on peut le bouger parce qu'on a besoin de sa place. Si la poêle est ici, maintenant je veux étudier ou je veux manger ici, il n'y a aucun problème à débarrasser maintenant la poêle. Il ne perd pas son statut d'ustensile à cause de cela. On finit rapidement avec cliché marteau les issours. Si on a maintenant une casserole, on a vu une casserole, c'est un ustensile dont l'utilisation est interdite, cliché marteau les issours. Alors on n'a pas le droit de bouger aucune casserole. Comment est-ce qu'on fait pour servir Shabbat? Il n'y a aucun problème. Quand la casserole est pleine de nourriture ou il y a encore de la nourriture, alors elle est accessoire à la nourriture. L'essentiel, c'est la nourriture. Elle n'est qu'un support accessoire à la nourriture. Dans ce cas-là, on peut, sans problème, la bouger. Une fois qu'on l'a vidée, là, c'est un problème. Si on l'a vidée à la cuisine sur le plan de travail, eh ben, il faut la laisser là-bas. À moins qu'on ait besoin de la place, qu'on pourra la bouger. Mais si, par exemple, on la met sur la table des invités, d'accord, c'est pas très joli de laisser une casserole comme ça. Alors, une fois qu'on l'aura vidée, bien qu'elle ait un statut de mouktsé, on pourra la bouger en tant que grave chéleri. On va étudier cela ultérieurement. Grave chéleri, sous votre respect, c'est un pot de chambre dans lequel il y a des excréments, d'accord? Maintenant, le gosse, il a fait le petit enfant, il ne s'est pas encore allé aux toilettes, alors il a son petit pot de chambre, tac, et hop, il a fait Shabbat ici.
On est à table, on change du de Shabbat, et Karibon, Olam et flanc, voilà. Est-ce qu'on doit maintenant tous déménager parce que c'est invivable ici? Non, Chazal a autorisé de prendre le pot de chambre avec ce qu'il contient et d'aller le jeter à la poubelle. On considère que lorsqu'il y a une chose qui nous dérange beaucoup, qui est sale, qui dérange, on peut la bouger parce que Chazal n'ont pas décrété que cette chose-là, dans ce cas-là, on enlève le décret de Mouktsé. Notre casserole, qui maintenant est vide, elle est Mouktsé. On ne peut pas dire que je veux la bouger maintenant parce que j'ai besoin de la place. J'ai pas besoin de la place. Pas dire maintenant que j'ai besoin de l'utiliser pour autre chose, aucune utilisation. Alors pourquoi je peux la bouger? Grave chez le riz. Ça me dérange ici. Une casserole en plein repas ici vide, nous encore ça va les hommes, mais une maîtresse de maison, elle devient folle. Alors il n'y a aucun problème, on le prend et on le ramène à la cuisine. Tu avais une question? Oui, ça. Mais il reste toujours un peu de nourriture sur le bord de la casserole. Est-ce que c'est considéré comme annulant une cuisine plus de nourriture ou vous ne pensez pas Il faut que ça ait une certaine importance. C'est vraiment juste de la... Voilà, t'as la soupe, il ne reste plus un petit reste de rien du tout, ça c'est tout à fait négligeable. Au moins un morceau d'une pomme de terre. Quelque chose de relativement important, oui. La vaisselle, ça se faire la vaisselle Shabbat? Faire la vaisselle Shabbat. C'est permis de faire la vaisselle Shabbat. Voilà, Mais pas la casserole. Pourquoi tu fais la casserole? Pourquoi tu fais la casserole Shabbat? On a le droit de faire la vaisselle Shabbat pour les ustensiles qu'on va utiliser Shabbat. Je peux maintenant, après le premier repas, laver les ustensiles pour le deuxième. Pour le troisième, après le troisième, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas débarrasser la table après le troisième repas. Voilà, idem. Bon, il ne reste plus qu'à voir la prochaine fois, avec l'aide de Dieu, le statut des tfilines. Quel statut des tfilines? Shabbat. Baruch Adonai, Amen.